nouvelle provocation du Maroc, les mises en garde de l'Algérie. Sévère réplique de l'Algérie contre le Maghreb et ses visées expansionnistes imaginaires. Dans le prolongement de ces tentatives provocatrices successives visant à faire diversion sur l'état misérable dans lequel vivent les Marocains, le Maghreb a commis un nouvel impair qui vient témoigner de la profonde hostilité du décideur marocain envers l'Algérie, relève une dépêche de l'agence de presse officielle AP. Suite à la publication d'un dossier subversif par un relais médiatique du Palais Royal à Rabat, dépourvu de tout professionnalisme médiatique, et qui reflète les visées expansionnistes marocaines, à travers lequel il a annexé des parties du territoire algérien imprégnées du sang de milliers de Chouada, à un royaume, accoutumé d'ailleurs à tracer virtuellement ses frontières ou à colorier les cartes. Rappelant dans ce contexte que la publication de ce dossier intervient quelques jours de la déclaration de la directrice de la documentation royale, Baïd Jassimou, sur le même sujet, ravivant ainsi un débat stérile, pourtant tranché en vertu de conventions inscrites à l'ONU. Selon la dépêche de l'AP, il est clair que cette campagne a été orchestrée par le Maghreb dont la réputation est entamée devenant même la risée du monde, notamment après son implication dans le scandale Marogat au Parlement européen, et les scandales d'espionnage contre la presse et les activistes, un espionnage qui a même ciblé certains officiels parmi les partenaires du Maroc, constituant désormais une véritable menace et un danger pour tous ses voisins, et ce, de l'aveu même de l'ancien ministre des Droits humains, le bâtonnier Mohamed Ziane. Ce comportement hostile, une attitude impulsive perceptible dans la mentalité du législateur marocain, voire dans la constitution marocaine qui, fait inédit dans le monde, énonce dans son chapitre 42 les frontières authentiques, qui n'a épargné aucun pays maghrébin, a sapé toutes les initiatives d'unité et d'intégration maghrébine, souligne la même source. Ajoutant que les visées du Maghreb sont allées au-delà de l'espace maghrébin pour atteindre le continent africain, libéré du joug colonial grâce au sacrifice de ses enfants. Considérant qu'il n'est point étonnant que le Maroc soit le seul pays à avoir des problèmes avec tous ses voisins, occupant le Sahara occidental au sud tout en ayant des visées expansionnistes sur la Mauritanie, pays dont il n'a reconnu l'indépendance qu'en 1969. Il déclara également une guerre en 1963 contre l'Algérie qui venait d'arracher son indépendance. La même source relève que tous les observateurs s'accordent à dire que cette provocation marocaine n'est que le prolongement de la stratégie du Maghreb qui tente d'exporter les tensions et les problèmes internes pour détourner les regards de la rue marocaine où les protestations fusent en raison de la flambée des prix des produits alimentaires, de la marginalisation et des disparités sociales. Une situation intervenant en l'absence totale des autorités qui attendent les orientations d'un roi absent, se trouvant de longs mois durant à l'extérieur du pays, et un chef de gouvernement accusé par les Marocains de cupidité et de les saigner au moyen de ces sociétés qui s'enrichissent jour après jour au moment où ses concitoyens sombrent dans une extrême pauvreté, met en exergue la dépêche de l'AP. Mais, les Algériens sont aujourd'hui plus que jamais conscients de la haine viscérale et profonde qu'éprouve le Maghreb à leur pays, un régime qui a osé s'attaquer à leur terre, libérée par des millions de Chouada. La seule vérité relayée par les porte-voix du Maghreb serait peut-être la couleur rouge choisie pour désigner les territoires algériens sur la carte géographique et qui symbolise les sacrifices de ces martyrs qui ont indubitablement transmis leur serment à des générations conscientes de la signification de la terre et du sacrifice. Devenue monnaie courante, ces provocations ne font que renforcer l'attachement des Algériens à leurs principes et leurs convictions profondes quant à la nécessité de soutenir les peuples opprimés, le peuple sahraoui en premier pour la réalisation de ses revendications légitimes, en tête desquelles son droit à l'autodétermination et la décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Malheur à quiconque oserait toucher la moindre parcelle d'une terre pure imprégnée du sang des Chouada. Affiliation de la diaspora au système algérien de retraite, voici les conditions. Une plateforme numérique dédiée pour l'inscription des Algériens établis à l'étranger au système national de retraite a été lancée officiellement lundi 6 mars, a annoncé le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, M. Djafar Abdelli. Pour pouvoir s'affilier, le postulant doit remplir certaines conditions, a expliqué le même responsable. Désormais, les Algériens établis à l'étranger peuvent s'inscrire sur le fichier national de retraite via le net.
Une portail électronique dédié à cet effet a été ouverte officiellement lundi 6 mars. L'annonce a été faite le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, M. Jafar Abdelli. Intervenant sur la chaîne, en Nahar TV, ce dernier a souligné cependant que certaines conditions doivent être remplies par le postulant afin de pouvoir s'affilier. La nationalité algérienne est un critère préalable, indique-t-il, qui peut s'inscrire. Il a aussi affirmé que le ressortissant algérien qui veut s'affilier à la caisse de retraite nationale doit impérativement être inscrit au niveau des représentations diplomatiques et disposant du statut de salarié déclaré. Les étudiants titulaires de bourses d'études à l'étranger sont également concernés par cette mesure, fait savoir l'intervenant. Le postulant peut déposer sa demande sur l'adresse suivante: www.ledéclaration.cna.12n. Notons que les modalités de l'affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l'étranger, au système national de retraite ont été fixées dans un arrêté publié dans le journal officiel du 15 janvier dernier. Le dossier à fournir il est stipulé ainsi que la demande d'affiliation volontaire au système national de retraite est acceptée après vérification des informations présentées par les intéressés en coordination entre les services du ministère chargé de la Sécurité sociale et les services du ministère chargé de la communauté nationale à l'étranger. Le dossier de la demande doit comporter une copie la carte d'immatriculation consulaire, un acte de naissance, une copie de la première page du passeport et un document attestant la situation professionnelle de l'intéressé, est-il écrit dans le dit arrêté. Il est également indiqué que le versement des cotisations de ces retraites pour les ressortissants algériens, lancement de la plateforme électronique dédiée à la diaspora algérienne. Retraite pour les ressortissants algériens, une très bonne nouvelle vient d'être annoncée pour les ressortissants algériens, en effet ils pourront, à partir de ce mois de mars 2023 adhérer au système de retraite nationale, et ce via une plateforme électronique qui est mise en service, a indiqué ce jeudi 2 mars 2023, Youssef Kourfa, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Dans une déclaration faite par le ministre algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale sur les ondes de la radio algérienne Chaîne 3 le 9 janvier dernier, a évoqué le lancement d'une nouvelle plateforme électronique qui va faciliter l'adhésion volontaire et l'inscription des ressortissants algériens au système de retraite nationale. D'un autre côté, dans un communiqué rendu public le jeudi 2 mars 2023 sur sa page Facebook, le ministère algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé le lancement de la nouvelle plateforme électronique d'adhésion volontaire des membres de la diaspora algérienne au système de retraite nationale. Le ministère algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale informe tous les ressortissants de nationalité algérienne qui désirent adhérer volontairement au système de retraite nationale l'ouverture d'une nouvelle plateforme électronique à cet effet, qui sera opérationnelle à partir du 6 mars 2023, indique le communiqué. À partir de cette date le 6 mars, les ressortissants algériens pourront s'inscrire à la Caisse nationale de la retraite, CNR, via le lien suivant: ledéclaration.cna.12n. Selon les précédentes déclarations du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Youssef Kourfa, l'adhérent à ce système de retraite nationale bénéficie de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale dont la carte. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.